Oui Isabelle, alors vous savez qu'aujourd'hui c'est l'ouverture de la chasse en France. Eh bien Bayonne voulait à tout prix mettre une victoire à l'extérieur dans sa gibecière. Les Bayonnais sont en Corrèze depuis 3 jours. Ils ne sont pas repassés par le Pays Basque depuis leur défaite à Clermont mercredi. Brive de son côté, eh bien veut décrocher un deuxième succès cette saison avec un message relayé par l'entraîneur Nicolas Godignon. La touche, il faut les mettre sous pression. Au mieux aura des rucks, ça va repartir. Il va recharger rapidement. C'est clair. On va les agresser. De l'agressivité dès la sortie des vestiaires avec cet accrochage à l'ancienne un petit peu entre David Romieux et le capitaine briviste Arnaud Mella. De la tension et une première période marquée par un florilège de fautes. Dès en avant, des deux côtés, il y a de la tension, il y a de la nervosité, il y a également des fautes à l'image de ce plaquage un petit peu du briviste Oman. O'Connor le Bayonnais, les brivistes vont jouer en infériorité numérique et il y a également les buteurs qui ne sont pas en réussite à l'instar de ce coup de pied manqué face au poteau par le Bayonnais Martin Bustos Moyano. Les brivistes eux sont un petit peu impatients, ils arrivent à franchir le rideau après une demi-heure. C'est Guillaume Nami qui va trouver là un petit intervalle. On va repartir dans l'axe avec Koya Maïbolé, mais il y a un petit peu de la précipitation, on tarde, on veut marquer des points et à l'image de ce drop complètement raté, les brivistes déjouent un petit peu. 0-0, c'est le score à la pause, c'est un score de football. Oui, c'était un score aujourd'hui sur un terrain de rugby, de quoi endormir un petit peu les supporters. Alors, gardez les ballons, ne pas se précipiter. Voici les consignes données par les entraîneurs des deux équipes à la pause. Le début de deuxième période sera à l'avantage des brivistes qui vont attaquer à l'image de cette attaque de Guillaume Nami, le 3 quarts qui va taper à suivre. Il va voir que son ancien coéquipier Scott Spedding, aujourd'hui arrière de Bayonne, est un petit peu esselé. Spedding qui va trouver le soutien de Mike Phillips, mais il y a la pression défensive des brivistes qui vont faire l'effort de rester sur leurs appuis. Ils sont en bonne position pour récupérer le ballon. C'est fait. Jean-Baptiste Péchoine, le demi-mêlée, va lever la tête. Il va voir qui ? Guillaume Nami, le 3 quarts qui va marquer le premier essai de cette rencontre. Guillaume Nami qui était à l'origine de cette attaque et qui marque là le premier essai de la rencontre après 50 minutes. L'ouverture du score dans cette rencontre, c'est Brive qui est plutôt bien parti. Bustos Moyano va réduire le score 7-3 et Brive continue d'attaquer. Ils sont en confiance, ils sont amenés par le bulldozer, le Fidjien Koya Maïbolé qui arrive à franchir, qui fait le soutien des brivistes. On va pouvoir enfin mettre du volume, enfin mettre du rugby tout simplement. Un point de fixation avec le relais de la troisième ligne Péchoine qui va fixer la défense bayonnaise. La défense bayonnaise qui résiste aux assauts brivistes, mais là sur ce temps de jeu à quelques centimètres de l'embut, c'est Germain qui fait un point de fixation. On va alterner après être passé par un jeu d'avant. On va voir que les trois quarts sont replacés. Mignardi qui va avoir le temps de lever la tête, il va trouver Swanepoel et c'est un deuxième essai pour Brive. Brive qui prend l'avantage 12-3. Ils sont à un essai du bonus offensif, puis ils vont passer à transformation 14-3. Koya Maïbolé qui se permet une fin de passe sur Roko Soko. Swanepoel qui marque un essai, ça va bien pour Brive. En revanche, les entraîneurs bayonnais, le duo Lanta-Delo n'apprécie pas trop la fébrilité affichée par Bayonne, et surtout que Brive va prendre le large. Ils sont toujours emmenés par Koya Maïbolé et un drop qui va permettre aux Corésiens de terminer tranquillement la rencontre. 17-3, le trio d'entraîneurs avec ce drop de Romain Sola. 17-3, le trio d'entraîneurs corésiens Godignon, Casadi, Carbonneau comprend que la victoire est acquise. 17-3, Bayonne a un seul objectif sur les 5 dernières minutes, marquer un essai pour terminer dans les points, dans le point du bonus défensif. Ils vont donc s'appuyer sur un jeu un petit peu restrictif, mais ils vont malgré tout arriver à prendre ce point de bonus défensif grâce à un essai. C'est un avant, c'est Gert Müller, le pilier sud-africain, qui va propulser toute sa masse dans l'embut et inscrire le seul essai bayonnais dans ce match. 17-10. Score final, point de bonus défensif pour Bayonne, victoire de Brive. Brive qui sait que dans la course au maintien, il faudra tout gagner à domicile cette saison. Pour aujourd'hui, la cible est atteinte.